Il y a 40 ans est née l'idée de créer un parquet européen. 40 ans plus tard, et depuis 2013, nous avons une proposition législative sur la table. Aujourd'hui, après 3 années de négociations entre les États avec le Conseil, que reste-t-il au fond? 3 ou 4 points. Premièrement, nous voulions un parquet européen compétent pour la grande criminalité transfrontalière, les crimes transnationaux, les affaires transnationales de terrorisme, puisque si les criminels et les crimes n'ont pas de frontières, alors nos enquêtes et nos poursuites pénales ne doivent pas en avoir non plus. C'est l'adage populaire, il faut que les gendarmes aient au minimum les mêmes armes que les voleurs. Que reste-t-il? Un parquet européen qui ne sera compétent que pour la protection des intérêts financiers de l'Union. C'est vrai que dans le contexte actuel, avec l'augmentation de la grande criminalité organisée et des réseaux criminels, c'était le moment de limiter les compétences d'un tel parquet. Deuxième point, un parquet européen qui plus est limité au sein même de cette compétence de lutte contre la fraude aux intérêts financiers de l'Union, puisque le Conseil a introduit des seuils limitatifs. Ainsi, par exemple, dans le cas d'un cofinancement, si l'Union n'apporte pas plus de 50% de la somme investie, le parquet ne sera pas compétent. Or, chacun sait, et spécialement dans les institutions européennes, que l'UE finance la plupart du temps des projets à moins de 50%. Troisièmement, un parquet européen non compétent lorsque la fraude est liée à une autre forme de criminalité, telle que par exemple la traite ou encore le blanchiment d'argent. Quatrième point, un parquet européen non compétent sur la fraude à la TVA. Madame la Commissaire, vous en avez rappelé, vous avez rappelé le principe et rappelé le manque à gagner estimatif donc de ce que ça représente. Non compétent sur la fraude à la TVA, puisque le Conseil refuse d'intégrer la TVA dans la directive sur la protection des intérêts financiers de l'UE. Or, il s'agit là d'une fraude transfrontalière par excellence. Deuxièmement, et c'est une évidence, nous voulons un parquet européen indépendant qui puisse mener ses enquêtes et ses investigations en toute indépendance par rapport aux intérêts nationaux. Que reste-t-il là aussi? Un parquet européen dont la structure sera décentralisée, un parquet à l'organisation complexe ligoté par l'omniprésence du lien national, un parquet qui ne sera pas compétent en dernier ressort, puisqu'en cas de conflit de répartition de compétences entre une autorité nationale et le parquet, c'est l'autorité nationale qui décidera en dernier ressort. Madame la Commissaire, le résultat des négociations au sein du Conseil est tout simplement inquiétant. Le Conseil a décortiqué la proposition initiale et l'a vidée de son sens, celle d'un parquet européen qui soit fort, qui soit ambitieux, qui soit efficace et qui soit surtout indépendant. Et nous nous interrogeons au sein de cette maison, nous sommes nombreux à nous interroger sur la plus-value de ce parquet. Les chapitres compétences devraient absolument être réouverts. Sachez pour conclure que l'approbation du Parlement sur le parquet n'est pas une chose acquise. Oui, nous sommes pour la mise en place d'un parquet européen, mais pas à n'importe quel prix. Merci.